dire que les écoles professionnelles, c'est une perte de temps, c'est faux en fait. Moi, non seulement je suis maman, je suis maman de 4 enfants. Je me lève chaque matin pour aller à l'école. Je n'ai jamais chômé l'école. Donc je leur dirais qu'elles ont vraiment tort de rester les bras croisés. C'est pas normal. Métier TV, l'inspiration au quotidien. Alors, toujours au compte des Olympiades des métiers de Guinée, on est avec les étudiants du CFP Chemin de Fer. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous, moi c'est Maria Makone, étudiante au centre de formation professionnelle de Matoto et spécialisée en conduite des locomotives. D'accord. Vous êtes à l'Olympiade des métiers de Guinée. Quelles sont vos impressions à la sortie de cet événement organisé par votre ministère de tutelle? Bon, je dirais que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Donc nous étions là du début à la fin et vraiment on remercie les encadreurs, on remercie nos professeurs, on remercie les formateurs, on remercie tout le monde. Tout s'est bien passé et merci vraiment à vous. D'accord. Quels sont les différents services que vous avez proposés pendant cette Olympiade? Eh bien, on a proposé, nous avons d'abord dans notre école, il y a 3 filières. Okay. Nous avons la conduite locomotive, nous avons l'exploitation ferroviaire et les infrastructures ferroviaires. Donc les conducteurs ont proposé une étude sur le train et les exploitants ont proposé une plateforme des rails, des ballasts et de la voie. Voilà. Donc, vous avez ça là-bas derrière? Oui, on peut voir? Bien sûr. D'accord. C'est une photo d'un train. Le train, d'abord, par définition, c'est l'ensemble des wagons et de la locomotive circulant sur une voie ferrée et ayant un signal de queue sur le dernier wagon. Et là, le wagon que vous voyez ici s'appelle la voiture voyageur. Une voiture voyageur. Elle a pour rôle de transporter les passagers. Voilà. Et là, nous avons un monsieur. Monsieur l'a été appelé monsieur monté. Elle est composée de 3 parties. Nous avons l'axe cylindrique, nous avons 2 roues solidaires à l'axe et 2 bandages solidaires aux roues. Et là, nous avons le système de freinage. Comme vous le voyez ici, ça s'appelle le cylindre de frein. Voilà. Lorsque l'air pénètre dans le cylindre de frein, ça va pousser ce qui est là. Là, on appelle ça le piston. Ça va pousser le piston et le piston à son tour va pousser cette tige-là qui est appelée la barre de timonerie. Et lorsque la barre de timonerie est poussée, elle va écarter le ressort qui est là. Lorsque le ressort est écarté, il y aura automatiquement l'application des sabots sur le bandage. Ça s'appelle le serrage. Ensuite, nous avons le desserrage. Le desserrage ici, c'est lorsque l'air s'échappe à travers les orifices d'échappement. Et lorsque l'air s'échappe, automatiquement, le piston qui était là va retourner à sa place. Et lorsqu'il retourne, automatiquement, les sabots ne seront plus appliqués sur le bandage. On appelle ça le desserrage. Après, on a différents types de wagons. Nous avons ici le wagon trémie qui a pour rôle de transporter les marchandises, les minerais. Et là, nous avons le wagon citerne qui a pour rôle de transporter la soude caustique, tout ce qui est liquide en fait. Voilà. Maintenant, il y a un élève de l'exploitation qui va vous expliquer la voie. Actuellement, nous voyons des jeunes filles qui refusent de travailler, qui refusent d'étudier et d'apprendre un métier. Elles aiment tous la facilité. Toi, tu es jeune et tu es étudiante sortante. Quel conseil tu peux donner aux jeunes filles qui refusent de travailler et d'apprendre un métier? Je leur dirais qu'elles ont tort. Parce que moi d'abord, j'ai terminé l'université. D'accord. Je suis diplômée en banque et assurance. Et après, je me suis recyclée à l'école professionnelle pour apprendre un autre métier en fait. Parce que c'est pas évident. Si tu n'as pas d'appui dans les banques, c'est pas facile en fait. J'ai passé beaucoup de stages et ça n'a pas marché. Donc c'est pas dire que les écoles professionnelles c'est une perte de temps, c'est faux en fait. Moi non seulement je suis maman, je suis maman de 4 enfants. Je me lève chaque matin pour aller à l'école. Je n'ai jamais chômé l'école. Donc je leur dirais qu'elles ont vraiment tort de rester les bras croisés.
c'est pas normal. Et ne pas tout laisser à l'homme. Une femme, tu fais rien, ton homme, il te respecte pas. Il te respecte pas du tout. Mais quand tu te lèves chaque matin, tu viens travailler, tu te lèves chaque matin, tu vas à l'école, il te verra, en tout cas, il va te respecter, il saura que tu as de l'avenir. Donc, je leur dirais de se lever, de ne pas rester au lit. Levez-vous, allez travailler, allez-y, levez-vous, allez apprendre des métiers. Donc, c'est ce que je peux dire sur ça. Merci beaucoup.